Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Devant vous, bien sûr, je suis le frère Paulin Kankou. Je suis encore là pour vous partager une petite pensée que j'ai développée encore pour vous. Dans la pensée, c'était-il la puissance du silence, comment le silence nous aide dans la vie, dans tous les domaines de nos vies, sur tous les plans. Le silence aide toujours. Oh, je vais un peu vous parler comment appliquer le silence dans des problèmes, surtout dans des plans sociaux, dans des plans financiers, dans des plans, donc dans tous les domaines, voilà. Je vais vous parler comment appliquer le silence et qu'est-ce que le silence nous apporte ou bien nous donne au retour. Voilà. Je prends l'exemple typique d'un dirigeant, d'un directeur qui n'a pas de l'autorité, qui n'est pas respecté par les gens que lui-même est en train de suivre et de diriger. Voilà. Comment cette personne peut-il avoir de l'autorité sur ces derniers? Comment cette personne peut-il avoir une voix autoritaire? Bien peut-il convaincre s'il a tout appliqué, il a eu à faire de la tyrannie, mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne puisse avoir de l'autorité? Mes chers, mes frères et sœurs, je vous assure, le silence a une très grande puissance. Ce que je peux dire, à ce stade-là, appliquer le silence. C'est-à-dire quoi? Il y a des problèmes là devant lesquels vous avez toujours tendance à parler. Et en parlant, ça ne vous apporte rien, ça ne donne pas, donc vous ne trouvez pas une réponse favorite. Mais il y a aussi une réponse à avoir ou bien à donner à ces problèmes. Les problèmes qui vous chamboulent la tête, les problèmes pour lesquels à des fois vous êtes dans des inquiétudes, vous dites qu'est-ce que je peux faire? Je vous conjure, je vous conseille d'appliquer le silence. C'est-à-dire, face à ces problèmes, ayez l'habitude de garder silence. Gardez silence. Méditez. À des fois, il y avait des gens qui vous ont déjà connus en un quartier quelconque. Bon, ils disent, bon, face à ces problèmes, lui agit de la sorte, lui agit ceci, cela. Mais c'est autrefois ou bien, bon, à la prochaine, face à ces problèmes-là, les gens sont en train de vous provoquer, de vous faire quoi que ce soit. Mais quant à toi, ce qu'ils entendaient de toi, c'est pas ce que tu vas appliquer. Si tu es parlé, si tu t'es agité, mais cette fois-ci, garde silence. Cette fois-ci, ne dis rien, garde silence. Il y a 3 principes dans la vie qu'il faut appliquer. Ces 3 principes, je vais vous les citer. C'est trop simple. Le premier est le suivant. Quand vous êtes en colère, ne parlez pas. Voilà. Quand tu es en colère, tu es irrité, ne parle pas. 2. Quand tu es excité, tu es sous une excitation. Devant qui? Peut-être devant des problèmes. Les gens tombent beaucoup flattés, les gens tombent beaucoup bien. Donc, mais devant une fille, tu es excité. Mon frère, ma soeur, ne promets jamais. Ne promets pas. Parce que une fois que tu vas promettre, c'est sur l'excitation bien sûr. Mais imagine, l'excitation a une petite durée. Quand ça va terminer, peut-être tu avais promis une très grande chose à la personne qui était en face de toi. Mais après l'excitation, tu commences à te rendre compte que où est-ce que je vais trouver la chose en question? Ah, est-ce que c'est moi qui avais dit ça? Ou bien c'est une autre personne? Voyez bien. Donc quand vous êtes sous une excitation quelconque, dans tous les domaines, si tous les plans, ne promettez jamais. Ne promettez pas. Et troisième principe, quand vous êtes stressé, on vous a stressé, ne dites rien. Voilà. Quand vous êtes stressé, ne dites rien.
Gardez silence. Ne parlez même pas. Gardez silence. Pourquoi? Pour que le stress là puisse d'abord quitter. Quand tu es stressé, tu peux parler, faire sortir des paroles qui tuent, je vous le dis. Qui tuent. Des paroles qui peuvent faire, donc qui peuvent même rassembler des personnes et ça crée de la mort. Alors, pour éviter toutes ces choses, gardez silence. Vous voyez comment le silence nous aide. Donc, le silence là où on pouvait même donner la mort, mais juste si j'impose le silence, je donne la vie. La puissance du silence. Aussi, le silence est un signe de la maturité dans la vie. Vous le savez. Il y a des problèmes dans la vie courante. Nous ne sommes pas appelés à répondre à tous les problèmes ou bien à répondre à toutes les questions qui tombent devant nous. Vous voyez bien, nous ne sommes pas obligés. Il y a des questions là devant lesquelles on ne dit rien, on ne répond pas, on n'a pas de réponse. Mais intérieurement, on n'est pas des ignorants. Mais nous savons qu'est-ce que nous pouvons dire. Nous avons une solution à ces problèmes. Mais pour éviter des tiraillements, des querelles, des rancines, des tralala, des midi à 14h. Donc pour éviter des problèmes, gardez silence. Ne donnez pas votre réponse là. Parce que vous-même, vous vous rendez compte que dans cette réponse, si je la donne, ça va créer ça. Non, c'est pas bon. Alors garde silence. Garde silence. Mon frère, ma soeur, papa et maman, gardez silence. On n'est pas obligé à répondre à toutes les questions qui tombent au devant de nous. Non, on n'est pas obligé. Pourquoi? Pour éviter des problèmes dans la vie. Il y a ces questions-là, quand ça tombe, on garde silence. On ne répond pas. Pour éviter juste des problèmes. Pour être en bon terme avec tout le monde. Voilà. Donc, le silence, c'est un grand facteur dans nos vies qui nous aide des fois à résoudre des problèmes sans les savoir. Nous sommes là, mais nous posons juste le silence. J'ai résolu un problème en ne posant juste le silence. J'ai résolu le problème facilement, sans chercher quoi penser. Non, juste avec le silence, j'ai résolu le problème. Donc, vous voyez que le silence est très, très important dans la vie. Aussi, bien qu'on applique le silence, je n'ai pas dit que c'est devant toutes les situations que nous devons toujours imposer le silence. Non, jamais. Il y a des situations devant lesquelles on est obligé d'agir pour que ces situations-là prennent fin. Et aussi, il y a des situations-là devant lesquelles on est obligé de garder silence. Pourquoi? Parce que le silence est la voie de la solution à toutes ces situations-là. Donc, c'est à vous de distinguer devant quel problème, devant quelle situation dois-je garder silence, devant quel problème devrais-je agir. C'est un peu ça. Donc le silence est un grand facteur. Voilà. C'était la petite pensée de ce matin ou de ce soir, ça dépend laquelle vous êtes en train de nous suivre. Si ça vous a beaucoup plu, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de s'abonner à notre chaîne YouTube. Vraiment, je vous prie, je vous supplie de vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a de belles pensées qui sont en train de se développer, des belles pensées de la vie qui vont vous aider tout au long de votre parcours sur cette terre. Alors, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas arrêter vous ne puissiez pas arrêter toutes ces pensées, toutes ces belles pensées qu'on est en train de développer. Ça va beaucoup vous aider. Et surtout, n'hésitez aussi pas de commenter, de poser des questions dans les commentaires. Nous sommes là toujours pour vous répondre. Nous sommes à votre disposition. Vraiment, je suis très content, très fier d'être devant vous. Et puis, je vous aime bien, je vous aime vraiment. Mes frères et sœurs, mon papa, ma mère, je vous aime tellement bien. Vraiment, à la prochaine occasion, nous aurons encore une autre pensée à développer. Une chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas arrêter de bonnes pensées. À la prochaine. Bye.